parti. C'est comment la famille. Aujourd'hui, un nouvel épisode des JAA. Comme d'hab, je vous ai ramené une pépite. Ici, on parle de beaucoup de choses. On parle d'entrepreneuriat, jeunesse, ambition, parcours et tout. Donc, si vous faites partie des thèmes, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager cette vidéo à vos amis jeunes africains et ambitieux. Vous connaissez CDMG. Vous connaissez CDMG, non? Sinon le plus grand événement de Babi, d'Abidjan ici. Donc aujourd'hui, je vous ai envoyé le gars qui organise ça. Donc on va parler du CDMG 2026, des éditions précédentes et de tout ce que vous devez et vous voulez savoir sur le CDMJ. Donc c'est comment mon ami, c'est comment Sebastiano. Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour Moi, ceux qui ne te moi, connaissent pas? déjà, à l'état civil, c'est Kakunyawa Eric, alias Savastano. Je suis promoteur culturel, promoteur de spectacles. Je fais des événements, festivals, soirées, concerts et tout. Et je suis aussi chef d'entreprise. Une entreprise qui s'appelle JCD Group, qui agit dans la vente et location de véhicules d'import-export, prestation de services, promotion et sécurité événementielle. Voilà. Ok, merci pour l'excellente présentation. Mais avant de commencer, dis-moi. Est-ce que tu as envoyé la surprise? La surprise. Est-ce que tu as envoyé Non. la chose, les trucs de la commune? Est-ce que tu as envoyé? Non, mais si je suis là, c'est que la surprise est là. C'est que forcément, Je c'est me là. balade toujours avec la bonne nouvelle. Forcément. Donc, Tous les ceux gars, tous ceux qui me connaissent savent que tranquille, ça, c'est quoi. pas maintenant qu'on se connaît. On se Ouais, connaît depuis longtemps, donc tu connais. tu sais très bien que c'est toujours bien fait. Forcément. Donc là, les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir la surprise qui vous a apporté. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours scolaire, académique et tout? Bon, je suis encore étudiant, hein. Ouais. C'est vrai que je fais des activités à part, mais je continue toujours de m'instruire. J'étais au Collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry, Big up de au la CNDA. Hein. 6e jusqu'à la terminale. J'ai fait un bac C. Et là, je suis en mathématiques, je fais des études en maths à l'Université d'Ottawa au Canada. Ok. Est-ce que tu peux nous dire si, par exemple, tes études t'ont aidé dans ce que tu fais? Oui, déjà parce que les mathématiques, c'est une discipline qui demande assez de discipline, je vais me répéter, et ça permet d'avoir l'esprit assez aiguisé, dans la mesure où bon, c'est une discipline de résultats, et il faut faire des résultats. Et quand on monte un projet, quand on fait des analyses, tout ça, il faut avoir des résultats. Donc, pour ça, nous sommes des hommes de résultats. C'est pour ça qu'on a toujours de bons résultats. Donc, les études, ça aide beaucoup, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes comme nous aujourd'hui qui banalisent un peu les études, qui pensent que les études, ça ne va rien apporter. Mais bon, en vrai, les études, c'est vraiment quelque chose. Surtout le fait d'après le bac d'aller à l'université. C'est à l'université qu'on se constitue le plus grand réseau. En parlant de Rose, on va y revenir, Mais dis-nous, Voilà. comment tu es entré dans l'événementiel? Bah, je pense que dans la présentation, j'ai oublié une certaine partie. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais en quatrième, j'ai commencé la musique. Commencé la musique parce que j'ai été bercé très tôt par Trace Africa, Trace Urbaine et tout avec ma soeur qui écoutait beaucoup de rap et tout. Et j'ai mon oncle, Tonton Chérif, big up à Tonton Chérif, qui venait d'arriver de Londres, qui est venu avec une discographie. Il est venu une grosse discographie, DMX, Nas, Rick Rox, Lil Wayne et tout. Il y avait même Mobb Deep, tout ça. Un peu, donc, ça fait que moi, j'ai grandi un peu dans cette musique-là. Étant petit avec mon père qui écoutait beaucoup de rumba, Koffi Olomide. Mon grand frère aussi qui mettait un peu de reggae, mais c'est plus avec mon oncle que j'ai beaucoup plus passé du passage de l'enfance à l'adolescence, tu vois. Et donc, j'écoutais beaucoup de rap, j'écoutais beaucoup de boom boom rap et tout. Et c'est comme ça qu'en quatrième, ben, j'ai commencé à faire de la musique. Et quand je fais de la musique en quatrième, j'ai un gars à l'école. Aujourd'hui, c'est mon pote. C'est comme on dit, c'est ma petite vie. On est toujours ensemble. Ah ouais. Eli Touvoli GST, il faisait du son aussi. Et Eli était une classe en dessous de nous, tu vois. Et donc, moi, les gars, ils m'ont dit, ah, il y a un gars qui fait du son, il s'enregistre chez lui à la maison, tu vois. J'ai dit, mais attends, comment le gars, lui, fait? Il s'enregistre déjà chez lui à la maison. C'est qu'il doit être bon, en fait. C'est pas que genre, il est bon. Mais Eli, c'est quelqu'un, avec le peu qu'on a là, avec la spontanéité, avec la foi, on peut faire quelque chose de De grandiose. grand, en On fait. ne se Je vois, complique je vois, pas. je vois.
Et c'est comme ça, moi et puis Eli, on s'accroche. On monte un label avec Akachi. Tu te rappelles d'Akachi, non? Ouais, Akachi là, Avec Akachi, on monte un label. Le label, c'est CDMG, CDMJ. tu vois. Et c'est comme ça que le label commence. Bah, après le label, maintenant, on essaye de prester à des événements. Parce qu'avant, là, c'était pas facile de faire des événements. C'était pas facile d'avoir même accès même aux événements. C'est vrai, Il y c'était a- les il y a- je années sais pas, il y 2015, avait 2016. 2015, 2016, 2017, c'était un peu cadenassé, Ouais, tu vois. C'est nous, on a un peu open, c'est nous, on a un peu démocratiser démocratisé ça. ça, Oui, je où, vois, tu je vois, vois. maintenant, aujourd'hui, tout le monde fait des événements, chacun se fait des Oui, concerts et tout. chacun Mais fait ses avant, là, concerts et tout. c'était que des grosses têtes qui faisaient des concerts. C'était que des grandes personnes qui faisaient des concerts. Mon vieux Diego Siani, big up à mon vieux Diego Siani, mais Diego Siani, c'est l'ancêtre des concerts. Je me rappelle de Diego Siani, je sais qu'il y avait Mambi, il y avait d'autres personnes aussi qui étaient là depuis. Depuis Mais les longtemps. jeunes, ils n'arrivaient pas, même les artistes. Tu vois, maintenant, il y a les artistes qui sont là, ils sont différents un concert, mais ce n'était pas comme ça avant, Ouais, je vois. tu vois. Et donc, c'est comme ça que bah, on décide de faire un événement CDMG. Donc, on peut dire que c'est à cause de vous que vraiment, il y a beaucoup d'événements actuellement. Mais Vous êtes les précurseurs en fait. avant, est-ce qu'avant, il y avait des événements? Il n'y avait Dis-moi pas. aussi, avant, Parce avant, que bon, le premier événement que avant, le seul événement qu'il y avait, sans te mentir, en été à Abidjan, c'était soit des concerts, c'était S3 Grills. Ah ouais. C'était S3 Grills qui était là. Il n'y avait pas d'événement, il n'y avait pas d'autre chose. Mais c'est nous, on est venus, premier, on a tapé CDMG. Et puis après le succès de CDMG, il y a eu beaucoup d'événements. Ouais, ça c'est Je vrai. ne dis pas que c'est Mais nous, on ils voit nous un peu en fait. copient, nous, Voilà. ils font tout, mais on a ouvert une certaine porte. Ouais, ouais. Il y a beaucoup qui ont été inspirés par nous. Tu vois, C'est même vrai. s'ils ne vont pas le reconnaître et Oui, tout, oui. il y a fallu, mais quand tu vois, quand tu analyses, tu vois que c'était vraiment, cet événement a été vraiment un éveilleur de conscience, Ouais. un élément déclencheur pour Pour la beaucoup d'autres jeunesse en fait. organisations, pour Effectivement. beaucoup d'autres jeunes. Tu vois. Et tes premiers projets, c'était quoi? Enfin, mes premiers projets, moi, j'étais beaucoup axé sur le son. Je faisais du son. J'ai même fait sortir 2 mixtapes, tu Ouais. vois. 2 mixtapes. Mais après, quand on a commencé à faire l'événement, Señorita et tout. c'est Lorita et tout. Big up à mon cousin Pélo avec qui j'ai fait le son. Quand on a commencé à faire l'événement a commencé à avoir du succès. Tu vois. C'est juste parce que c'est par frustration même qu'on a fait l'événement. Parce qu'au lieu de se frustrer, au lieu de crier, au lieu de canarder, au lieu de faire n'importe quoi, on a dit nous-mêmes, on allait créer une opportunité pour nous-mêmes. Et quand on crée l'opportunité pour nous-mêmes, on voit que cette opportunité commence à grandir, commence à grossir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre maintenant cette opportunité aux artistes qui n'ont vraiment pas de lumière. Effectivement. C'est pour ça que maintenant, cette année, par exemple, tu vois, on fait les drafts. Les drafts, On oui. va dans Vous toutes avez les fait communes, Makori. Marcory, tout Ouais, ça, ouais. puis on fait, c'est ça. Je vois, je vois. Donc, après le son, je vais un peu dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé, après, j'ai vendu un peu, j'ai vendu des sandales à un moment, j'ai vendu des AirPods. En tout cas, j'ai fait un peu le Vous market. avez vendu un peu J'ai tout. fait un peu le market et tout. Mais là, maintenant, je suis un peu sur d'autres choses, tu vois. Ouais, ouais. Un peu En parlant société, de un d'autres peu choses, truc, tout ça. à part cet événement, tu es sur quoi actuellement? À part cet événement, Oui, oui. bon, là, on va lancer une fondation Ok. qu'on va appeler, la fondation, c'est De l'homme à la lumière. Ok. Fondation, c'est Doual. Ok, ok. Ça va toucher tout ce qui est éducation, culture, entrepreneuriat et social, tu vois. Je vois, je vois. On va plus toucher un peu, aider plus les gens, tu vois. De l'ombre à la lumière, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'ombre, qui n'a pas la lumière. Nous, grâce aux acquis qu'on a, Vous pouvez grâce le aux mettre en entrées qu'on lumière. a, on va mettre ces personnes-là à la lumière. Je vois. C'est excellent. Déjà, c'est déjà bien. On connaît un peu plus sur toi, c'est-à-dire les auditeurs connaissent un peu plus sur toi. Maintenant, on va parler de l'événement, c'est-à-dire le CDMJ, Oui, parce que c'est pour là qu'on est là. pas de souci. Et actuellement, je sais que tu es dans le dernier carré de Le money l'organisation. time. Le money time. Je t'ai dit, c'est le money time Oui. actuellement. On est à quoi? 11 jours? Oui, Et c'était c'est- compliqué de te booker, mais on a réussi à te Ouf, booker. actuellement, je ne vais pas te mentir, actuellement, je suis overbooké. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, on va parler un peu des origines et de l'histoire du CDMJ. Comment est-ce que le CDMJ est né? Comment l'événement est né? Est-ce que Ben, tu peux nous dire un c'est peu comme je te plus? disais tout à l'heure, Mhm. on était des artistes dans le même label. Il y avait moi, Lenny, GST, Toxic, JMK. Il y avait Rapso. Il y Oui, avait Rapso, encore big up à Rapso aussi. Hachemir même était là, Ouais. ODC, tout ça. Et on voulait aller prester dans un événement. Et on n'arrivait pas à trouver des entrées, on n'arrivait pas à trouver des portes. C'était un peu bloqué et tout. Donc on s'est dit quoi? Moi et puis GST, on s'appelle un soir, on se dit, ben, on va créer notre propre événement, on va créer notre propre scène. Ah ouais, c'est de là Donc que on ça a parle et puis on commencé. réfléchit un peu, on dit, bon, on va faire ça où et tout. GST à ce moment, il habite à Trècheville.
derrière le restaurant Bachip, il avait un grand jardin. Le jardin, il était vraiment, vraiment grand, tu vois. Donc, je dis à Geste, mais on peut faire ça chez toi. Il dit, tu es sûr que mes parents vont accepter? Il dit, bon, faut dire, on ne sait jamais. Mais il va dire à ses parents, ses vieux disent, venez, on fait. Ah Et c'est ouais. comme ça qu'on fait le premier truc. Le premier truc, c'est nous-mêmes, on était artistes. C'est nous-mêmes, on a imprimé les tickets Ticket. en papier. C'est nous-mêmes, on vendait les tickets Oui, sur place. je me souviens Et on même. est venu, c'était à Treichville. Oui, c'est Tu vrai, vois, c'est vrai, c'est vrai. tranquille. Un premier truc, on a 150 personnes. On dit, ah, il y a quelque chose à faire. Deuxième truc, on double la mise. Troisième truc, on invite Chekabou. On invite, donc, quand on invite beaucoup d'artistes, hein, tous les artistes n'arrivent pas à prester. Ah ouais, tellement il y avait de l'engouement et tout. Parce qu'à partir de 20h, parce que c'est une cité, c'est à la cité du port, derrière le restaurant Bachip. À partir de 20h, les riverains commencent à appeler C'est fermé. la maman de Geste Ouais, pour ouais, dire, ouais. mais vous organisez quoi chez vous? Il y a beaucoup de personnes, tu vois, il y a des voitures, tu vois, il y a tout ça. On est dans une maison, il y a plus de 600 personnes dans la maison. Il est 20h. Il y a Davis qui devait venir prester. Il n'a pas pu venir prester. Tellement il y avait de l'engouement. Et quand on a vu qu'il y avait cet engouement-là, on s'est dit, là, on tient vraiment C'est quelque là que vous chose. avez senti. Il y a boire un peu d'eau. Oui, je pense que Trop d'émotions. Hein. trop d'émotions, trop d'émotions. Trop d'émotions. Et c'est comme ça que maintenant on part à la Fondation d'Ovaï. Donc, c'est à partir de la troisième édition Troisième édition. que vous avez senti le truc venir, en fait. Non, on va pas à la Fondation d'abord. Hein. J'ai oublié. On va en face d'Abidjan Mall. L'espace où ils font S3 Grills. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, On oui. va là-bas avant d'aller à la Fondation. Ah ouais. Mais c'est quand tu t'es dit que ça, on peut prendre pour faire un business? C'est à quel moment, à partir de quel moment tu t'es dit que ça, on peut prendre pour faire En un vrai, au début, quand on commence le truc, on ne sait même pas qu'on peut faire un business. On ne sait même pas qu'on peut faire quelque chose avec. Parce que je te dis qu'on était des artistes, on a créé ça pour nous-mêmes, notre scène. Effectivement. Donc ça fait que, bah, logiquement, on fait le truc pour la culture. Ouais. Mais après, quand par exemple, on quitte chez Eli, on va dans notre endroit, il faut louer l'endroit. Oui, oui. Il faut louer le matos. Il y a beaucoup Il de faut choses, louer en fait. ceci, il faut payer le cachet. Payer cela, tout Donc ça. là, il y a une certaine organisation qui vient, une certaine structure qui vient. Et après ça, maintenant, ça commence, l'histoire de business maintenant commence à s'imposer. Parce qu'il y a des coûts qui viennent. Et quand les coûts viennent, bah, faut répondre aux coûts. Il faut encaisser, il faut faire des bénéfices, il faut faire un apport, il faut faire tout ça, tu vois. Effectivement. C'est ça. On va parler de l'édition actuelle, parce qu'il y a beaucoup de hype derrière l'édition. et tout. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce qui change aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'édition de cette année-là? Qu'est-ce qui L'édition va de changer? cette année. Ben, l'édition de cette année elle est assez particulière parce que c'est la première fois qu'on ramène 3 artistes. Jola Green, Jeune Morty et La Rafleuse. La rafleuse, oui, oui. Tu vois. C'est la première fois qu'on ramène 3 artistes. Et on change aussi de lieu. On était à la Belle Aguilère de zone 4, mais là on va au jardin du parc des expositions. Ah, Où ok. Imra il a fait le concert. Tu Oui, vois. oui, 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 au parc des expos de... Ouais. Et donc là, c'est un nouveau challenge. Oui, oui. Parce que nous sommes des hommes de challenge. Je pense que tu nous connais bien. Ouais. Ouais, Nous sommes des forcément. hommes de challenge. On ne recule pas, comme on le dit. On va tous un nouveau challenge et tout. Bah, le parc, c'est un nouvel espace qu'il faut dompter, Ouais, qu'il faut analyser. Donc, on y va. effectivement. Et cette année, il y aura... C'est une expérience assez immersive parce que je ne peux pas aussi tout dire ici. Non, forcément, Parce ça que nous dit. ça va sortir avant l'événement. Tu vois. Je ne peux pas trop dire ici, mais il y aura un petit... Vous allez voir. Ok, ok. Mais dis-nous, à quoi les gens doivent s'attendre? Ah, ils doivent attendre à que, tu vois, quand on dit au chaud là, ça sera au chaud. Oui, Ça sera bouillant, ça sera au chaud, ça sera festif. Moi, tout ce que moi je peux dire aux gens, venez tôt. Venez tôt. Venez tôt, c'est tout parce que C'est de quelle heure à quelle heure? de 14h jusqu'à minuit, Jusqu'à minuit, ok. tu vois, il faut que les gars ils viennent, dès qu'il est 14h, ils commencent à venir en même temps. Ouverture des portes à 14h, à partir de 15h, on commence le show. Parce que le parc, c'est un peu loin. Donc, faut Oui, ça c'est vrai, ça venir et c'est vrai. tout. Pas bruit, On a même tout ça. mis des navettes à disposition. Ok. C'est 2000 francs, aller-retour. Tu quittes à Vous êtes dans tous les Benjerville. points d'Abidjan? Il y a tout. Va sur le compte Insta, Facebook ou Ok. TikTok. Il y a tous les points, il y a tous les repères et tout. Ok, 2000. ok. Tu es à Benjerville, tu es à Songon, tu payes 2000, tu viens. 2000, tu te retournes. Ah ouais, je vois. Tranquille. Donc, on a même mis des navettes à disposition pour ça. Qu'ils viennent. Il faut que les gars ils viennent tôt. Parce que s'ils viennent tôt, ils vont découvrir, ils vont bien faire l'expérience.
Mais s'ils viennent, tu vois, comme à Abidjan, ils aiment trop le retard et tout. Ouais, ça c'est vrai. Mais là, le retard sera pas Les excusé. événementiels aussi. Parce que là, minuit, on a fini. Donc, vous n'allez pas dépasser. Hein. Mais on ne va pas dépasser minuit parce que le parc, il est loin. Si on dépasse minuit, c'est pas bon. Ça sera compliqué avec les événements. Mais aujourd'hui, là, moi, il te fait venir, tu vois. Moi, je veux que tu nous dises quelque chose, une surprise, quoi. Quelque chose que personne ne connaît. Une surprise par rapport à Quelque l'événement. chose que personne ne connaît. Mais je peux pas te spoiler ça aussi. Non, une toute petite. Toute petite. Toute petite. Tu sais, il y en a tellement de trucs, Ah ouais. mais Uh-huh. je vais pas te dire. Ah, non. Mais je vais te dire. Dis. Il y a un DJ. Ah, hein. Il y a un DJ qu'on ramène. Uh-huh. Je vais pas te dire son nom. Mais c'est un grand DJ. Le DJ, il est petit détail. Mais quand il mixe, Écoutez la description. mais quand il mixe, j'ai pensé que le DJ, il fait 2 mètres. Tellement il est grand. Tellement il est grand dans le talent. Le DJ, il nous a choqués. On était en train de faire une tournée. Le DJ a tellement mélangé à la tournée que les gars ne voulaient plus écouter d'autres sons. Ils voulaient que le DJ mixe. Ils ne voulaient plus que les autres artistes qui pressent encore viennent. Ah ouais. Le DJ, il fait peur. C'est que ça sera chaud. Il est méchant, il est tranchant. Ça sera chaud. Ah. Ça sera chaud, les gars. Donc là, n'oubliez pas de venir au CDMJ, hein, les gars. Le CDMJ. Le DJ s'appelle Bloss B. Ah, il Il a a dit dit, son hein. nom. Bloss B. Bloss B seulement, les gars. Je pense qu'après CDMG, tout le monde va chercher Bloss B dans Abidjan. Ok. C'est vrai que, bon, c'est bien beau, CDMG et tout ce qu'on voit au-dessus. Mais forcément, il y a eu les dessous. Ce qui s'est passé dans les coulisses. Oh! Donc, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez traversées? Sans te mentir, pour faire un événement comme ça, là, il faut des moyens. Et des grands moyens. Ça, c'est vrai. Les difficultés, en plus, c'était dans la recherche de moyens, dans la recherche de partenaires et tout ça, tu vois. Oui, on va en parler. Mais aujourd'hui, par exemple, on a passé un peu ce cap, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on est à la 9e édition. On a un certain background qui nous permet d'avoir certains accès, qui nous permet d'avoir certaines choses. D'ouvrir Et d'avoir des opportunités, tu vois. Mais sinon, dans les années passées, c'était compliqué. C'était compliqué, c'était pas facile. Mais bon, c'est à force de. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Tu vois. Et là où il y a la difficulté, il y a toujours une lueur d'espoir au bout du tunnel. Forcément. Tu vois. Oui, oui. C'est à quel moment vous avez dit, vous avez failli abandonner? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez failli abandonner? Sans te mentir, il n'y a pas eu un moment où on a failli abandonner parce que nous tous là, on se comment dirais-je? Après, vous êtes un groupe. On se complète, on a un groupe, on se complète entre nous. Oui. Tu vois. Oui, oui. Il y a Lenny, par exemple. Lenny, c'est mon meilleur ami, tu vois. Si Lenny, il a un truc, il va venir me parler, je vais le booster. Oui, si j'ai un truc, il va venir me parler, il va me booster. Donc, ouais. On se booste, on se complète tellement entre nous que, il n'y a jamais le sentiment d'abandonner, tu vois. Parce que on est toujours, genre, nous sommes des hommes de challenge, nous sommes des hommes de résultats. Et dans la quête au résultat, on est habitué à la difficulté, tu vois. Ouais. Donc, on se dit que, il y aura toujours. Chaque fois qu'il y a de la difficulté. Nous là, on s'est dit que, genre, les pronostics au début étaient défavorables. Ouais. Je me souviens même, vous avez fait une story Instagram où vous avez dit qu'il va venir au CDMG et tout ça. Et ils ont mis non, ouais, non à 70%. Oui, non, à 70%. Les pronostics étaient défavorables. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui a cru en nous. Ouais, ça c'est vrai. C'est-à-dire que si nous-mêmes on ne croyait pas en nous, on ne serait pas là aujourd'hui. Là, vous ne serez pas là. Donc fait. Là, il n'y a pas de raison d'abandonner. On est là, on est avec vous. Ouais. Du début jusqu'à la fin. Comme j'aime bien le dire, on est au COI. Voilà. En tout cas, on est ensemble, on est calé. Mais c'est quoi le moment le plus stressant dans l'organisation, tout ça? Le moment le plus stressant dans l'organisation, c'est, comment dirais-je? Bon, il y a tellement de moments les plus stressants. Souvent, chaque édition a sa particularité. Ah ouais. Par exemple, l'édition passée, il y a eu une marche de l'opposition. On était obligé de proroger l'événement d'un jour. Au lieu du samedi, faire l'événement le vendredi. Le vendredi, oui. L'événement surpassé. On devait aller à Laguna. Il y a une team payée à Laguna. Bon, il y a eu un problème d'organisation. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais c'est des choses qui arrivent. Ouais. Tu vois. On ne va pas remettre la faute sur l'organisateur. Tout le monde, nul n'est parfait. Ouais.
tout le monde peut avoir des problèmes et tout, tu vois. Effectivement. Et donc, les gars de Laguna ont annulé. Ils disent qu'il n'y a plus d'événement à Laguna. Ah ouais. À 4 jours de l'événement, on délocalise l'événement qui était censé être à l'espace Laguna en zone 4. Wow. Et on fait Vraiment? un soldat quand même, on fait un soldat monumental. Ah ouais. Tu vois, genre, chaque édition a sa particularité. Chaque édition a son histoire, Je vois. tu vois. Par exemple, l'édition en face d'Abidjan Mall, ben, on annonce l'édition le 21 décembre, depuis on l'annonce tranquille. Et quelques jours après, il y a S3 Grills qui vient, qui annonce. Pourtant, S3 était un événement en vogue en ce moment. Ouais, donc c'est un Et peu nous, comme on s'ils était veulent un nous peu dans concurrencer, en fait. une certaine transition de confirmation. Ouais. Au début, on se disait que bah, il y a S3 qui est là, on est là et tout, mais bon. On a usé de nos moyens, de notre réflexion, de notre analyse et bah, je pense qu'il y a eu les 2 événements sur une période de 2 à 3 jours d'intervalle, mais on a eu un meilleur rendu que S3. Ouais. Je ne blâme pas S3, mais Oui, je vois. c'est une concurrence saine, c'est une concurrence positive. Tu vois, dans la mesure où ben, il y a une année aussi, bah, on a eu Leto sur un événement. Oui, Et l'événement avec le tout là. Leto aussi était sur un autre événement à 1 semaine d'intervalle. Wow. Mais on a eu un meilleur rendu que l'autre événement. Concurrence positive, concurrence saine. En fait, nous sommes des, comme je t'ai dit, nous sommes des hommes de résultats. Oui. On aime la quête, on aime l'adversité. Oui, oui. Quand il y a pas d'adversité, tu vas penser qu'on ne travaille pas. Mais quand il y a de l'adversité, c'est là vraiment que tu vas voir qu'on a notre plan potentiel au fait. Tu vois, c'est comme ça. Ok. Bon, événement CDMG, il y a les dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du business model. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que c'est JAA, tu vois, un Africain ambitieux. Donc, on va parler un peu du business model de CDMG. Donc, comment cet événement gagne de l'argent? Comment vous faites pour gagner de l'argent CDMG là-bas? Ben, un festival, Quels sont les canaux? un festival comme CDMG gagne de l'argent principalement grâce à sa billetterie. Grâce à sa billetterie et grâce aussi aux annonceurs. Oui, oui. Aux annonceurs et aux partenaires. C'est comme ça qu'un événement gagne de l'argent, tu vois. Plus tu as des partenaires, plus tu as beaucoup de partenaires, plus tu vends, tu peux faire assez d'argent. Tu vois. Donc, on a une billetterie, les billets sont à 10 000, les billets sont à 30 000 en VIP et on a des partenaires aussi. Mais de la façon qu'on gagne, on peut perdre aussi. Ouais. Si tu veux faire de l'argent, il faut entreprendre. Il ne faut pas faire l'événementiel parce que souvent, un événement peut être rempli à plein à craquer et l'argent n'y est pas. Ouais. On a vécu des événements comme ça où ben, l'événement n'a pas été rentable. On a été rentable sur certains événements, on a été rentable sur pas d'autres événements. Okay. C'est comme ça parce Ouais, que okay. comme je dis, chaque événement a sa particularité. Tu vois. Tu peux être là dans un événement comme ça et puis bon, il y a un gros bras là-bas, ticket à 10 000, le gros bras, il prend 1000 francs, 2000 avec les gens et il fait rentrer les gens. Ah ouais, je vois. Tu vois? Oui. Tu peux être là comme ça dans un événement et bon, les gars qui viennent à l'événement, ils trouvent un passage bizarre comme ça, Au bout, quelque part là-bas, et ils prennent le passage, ils rentrent. C'est ça, je dis, chaque événement, chaque lieu a sa particularité. Chaque événement a son esprit. Mais, en tant que promoteur, il faut anticiper. Il faut être préparé à beaucoup de choses. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a les partenaires. Moi, je dis toujours merci à nos partenaires. Merci à Orange Côte d'Ivoire. Merci à Infinix. Ouais. Merci à Brassivoire. Merci à tous les partenaires qui interviennent sur l'événement, tu vois. Parce qu'ils nous aident, ils nous déchargent de beaucoup de choses et tout. Mais partenariat, tickets, sponsors, tout ça, comment, tu peux nous expliquer un peu comment ça marche tout? Moi, je ne peux pas trop te donner les détails parce que c'est les finances. Ouais, ouais. Tu vois, moi, je suis un homme des résultats. Il ne faut pas trop parler des résultats aussi. Tu vois. Mais dis-nous quelque chose. Tu veux que je te dise quoi? Dis-moi ce que tu veux que je te dise. Dis-nous quelque chose. Moi, j'ai une question. Genre, est-ce que tu peux nous donner une tranche? Tranche de quoi? Par rapport à ce que vous gagnez. Par rapport à ce qu'on gagne. Oui. Compliqué. En tout cas, pour faire un événement comme ça, il faut beaucoup d'argent. Tu vois. Donc, si par exemple, petite tranche. Si par exemple, pour faire un événement comme ça, on dépense 10 millions, on peut gagner 15 millions. Voilà. Ok, je vois. Donc, c'est comme si vous avez 5 millions de plus. Enfin. 15 millions de plus. Ah, 15 millions de plus. Ok. C'est un exemple. Hein? Ouais, c'est un exemple. Voilà. Même si tu ne veux pas nous dire les dessous de la carte. Bon. Ouais. Quand ils vont... Une tranche.
quand tu analyses, quand tu vois l'événement, tu sais que pour l'événement, on ne peut pas dépasser 10 millions. C'est qu'on dépense plus que ça. Ouais. Ça seulement tu le sais. Donc, c'est un peu la tranche qu'elle a. Je vois, je vois. On peut aller sur le range, on peut aller sur le pourcentage. 15% de plus. Considère ces pourcentages-là et fais tes calculs, fais tes recherches. Tu verras. Ok, je vois, je vois, je vois. On ne doit pas être trop bavard sur les histoires d'argent. Ouais. Mais est-ce que c'est rentable aujourd'hui? Rentable. Oui. Est-ce qu'on peut dire le CDMG est rentable? Est-ce que tu peux nous dire ça, par exemple? Ben, la rentabilité, je dis, ce n'est pas une question de rentabilité. C'est une question déjà de... On ne fait pas ça pour l'argent de départ. On Oui, fait ça ça c'est vrai. pour les artistes de la nouvelle génération. On fait ça pour les festivaliers. On fait ça pour l'immersion qu'on veut donner aux gens, tu vois. Et donc, la rentabilité, déjà là, c'est le monde qui vient à l'événement. C'est la satisfaction qu'on donne à tous ceux qui viennent à l'événement, tu vois. Donc, déjà, pour ça, on est rentable. Vous êtes rentable. Maintenant, pour le côté financier, chaque événement a son esprit. Ouais. Chaque événement a sa réalité. Oui, c'est vrai, vous avez dit. C'est ça. Chaque événement a sa particularité et tout. Je vois. Quel est le plus grand risque financier que vous avez pris? En termes de risque, ben, un gestionnaire des risques est là. Il peut venir parler des risques. Le premier risque financier, c'était, par exemple, c'était un risque, mais à la fin, ça n'a pas été un risque. Ok. Quand on était en mode de transition, on faisait la billetterie physique. Et tous les festivaliers étaient habitués à la billetterie physique. Mais ensuite, on va sur Ticketama. Tu vois? Ouais. Les gars n'étaient pas encore habitués Habitué à ça, en fait. à la billetterie numérique. Numérique, oui, Mais oui. le fait qu'on parte sur Ticketama, bah, c'était un risque. Ouais, ouais. Mais le risque était concluant. Ouais. Parce que maintenant, aujourd'hui, là-bas, Ticketama, Tout le les monde gars va achètent sur Ticketama, Ticketama. On a fait une promotion pour les bacheliers. On a Oui, vendu oui. près de 2500 tickets en 24 heures plutôt 24 heures, oui, sur oui. Ticketama facilement. Propre. Tranquille, quoi. Donc, allez acheter les tickets sur Ticketama. Et les tickets sont aussi disponibles sur Maxit. Ok. Ne tardez pas. Ne vous faites pas raconter. Ne vous faites pas raconter, hein, les gars. Maintenant, on a parlé du CDMJ, c'est-à-dire du présent du CDMJ. Oui. On va parler maintenant du futur du CDMJ. Dans 3 à 5 ans, comment est-ce que toi, tu vois l'événement? Ben, je vois l'événement comme un mastodonte en Afrique, hein, en termes d'Afrique de l'Ouest, en termes d'événements, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui sont sur la toile, il y a beaucoup d'événements qui sont, comment on appelle ça? Il y a beaucoup d'événements qui sont viraux, mais bon. La viralité, la viralité n'impose pas vraiment un contenu qualitatif, n'impose pas vraiment une histoire, n'impose pas vraiment une C'est vrai vision, qu'il y tu a une vois. histoire derrière le Alors CDMJ. qu'un événement, nous, notre événement a une histoire, nous, notre événement parle de quelque chose, notre événement parle d'une genèse, Ouais. tu vois, et a un but précis, tu vois. Donc moi, je vois l'événement comme un peu comme The Rolling Loud, un peu comme les Ardentes, un peu comme Abidjan, quoi. Ouais. Il y a des événements qui viennent, mais bon. Nous, on est là depuis 9 éditions. Ouais. L'année prochaine, c'est la 10e édition. Donc, je pense que tu verras la 10e édition. Je ne vais pas parler de la 10e édition ici. Ouais. Parce qu'il y Je a vais la deuxième attendre qui est un là. peu. Parce que là, on a la 9e. On va On est à la terminer la 9e. 9e d'abord Ouais. avant de parler de la 10e. Mais la 9e sera mémorable, les gars. La 9e sera D'après mémorable. ce qu'il m'a dit en coulisses là, La 9e déjà sera mémorable, si sera vous avez inoubliable. manqué ça, vraiment. Mais mon gars, la 10e là, numéro 10, Lionel Messi. Ok, mais est-ce que vous ambitionnez d'aller à l'international, par exemple? Oui, déjà, on va décentraliser l'événement. Explique-moi Tu un peu. vois, le processus de décentralisation, c'est-à-dire que l'événement est plus concentré à Abidjan. Maintenant, on va essayer de faire l'événement à l'intérieur du pays. Ah, Tu vois, on va choisir par exemple une ville de l'intérieur et aller faire l'événement aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on fait l'événement par exemple samedi à Abidjan et le dimanche, on va à l'intérieur du pays. ah ouais, je vois. Et après, on va essayer de toucher un peu les pays de la sous-région ouest africaine. Oui, je vois. C'est quoi le rêve ultime pour le CDMG? Le rêve ultime. Oui. C'est-à-dire quoi? Genre, tu arrives à un stade où tu dis, ouais, c'est ce que moi je voulais. C'est ce que nous, on voulait, en fait. Le dernier stade. Le dernier stade. Oui. Et en soi, il n'y a pas de dernier stade, hein, parce que, comme je te dis, nous sommes des gars, nous sommes des éléments de résultat. Ouais.
Et nous, on est toujours en train de regarder au bout. Et donc là, le rêve qui est là, c'est de finir en beauté l'édition 9. L'édition 9, oui. Quand on finit en beauté l'édition 9, le ranking qu'on a eu à l'édition 9, là, on va dépasser. Ouais, C'est-à-dire, à chaque fois À qu'on chaque arrive à un top, Vous boostez en on fait. booste, on monte, on monte, on monte. Tapez le Donc, plafond il n'y à a chaque pas de fois. rêve ultime. Ouais, ouais. Le rêve ultime, peut-être, c'est d'avoir une renommée internationale, comme par exemple les Ardentes ou Yardland. Cette renommée internationale, peut-être c'est ça le rêve ultime. Mais en soi, même quand on arrive au. Tu vois, même les Ardentes, là, bah, les Ardentes, ils ont encore des objectifs. Oui, oui. Malgré qu'ils sont à ce ranking-là. Coacher, là, encore des objectifs. Tu vois, c'est ça. Personnellement, toi, tu veux devenir quoi plus tard? Oh, ouf. C'est-à-dire, à long terme, par exemple, là, genre, comment tu te vois sur le long terme, personnellement? Déjà, moi, je fais des études en maths. J'ai toujours, depuis que je suis en quatrième, j'ai toujours voulu devenir actuaire. Tu vois. Et donc, je suis en train de faire ma formation pour devenir actuaire. Actuel, oui. Mais je fais du business aussi à côté, tu vois. Ok. Mais je sais que je deviendrai actuaire, si Dieu me le permet, parce qu'on ne sait jamais. Je peux tout de suite être, par exemple, tu vois, dans l'événementiel que je suis, et avoir des fonctions dans l'événementiel qui vont tellement prendre de temps que je vais abandonner peut-être cet actuaire. Ouais. Parce que le but aussi de la vie après, c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent, Ouais. c'est de vivre bien, tu vois. De vivre bien, ouais. Et donc, si par exemple, aujourd'hui, je me retrouve dans une position où Si je tu suis dans trouves quelque l'événement, chose qui te fait vivre bien. où j'organise des événements pour de grandes marques, des trucs assez grands, big, ben, je pense que l'actuel que je voudrais être Ne sera plus. ne sera plus, tu vois. Mais je suis toujours aux études, je Ouais. continue toujours ma formation. Je vais terminer ma formation dans pas longtemps Ok. et je vais commencer dans l'actuariat. Mais j'entreprends aussi, tu vois. Ok. Donc, c'est pas parce que j'entreprends que je vais oublier ma carrière que Les j'ai voulu études, faire quoi. depuis petit. Voilà. Je fais les deux. Et la carrière qui explose le plus, je mets toute mon énergie. Ok. C'est comme ça. Mais dis-nous, ton plus grand objectif dans la vie, c'est quoi? Mon plus grand objectif dans la vie. En soi, mon plus grand objectif dans la vie se résume sur l'une de mes fixations personnelles, tu vois. Ma fixation personnelle aujourd'hui, c'est de faire plaisir à ma mère, tu vois. Parce que moi, j'ai perdu mon père très tôt. Et ma mère, elle a supporté beaucoup avec moi. Ah ouais. Et donc là, c'est plus faire plaisir à ma mère, la faire sourire et tout, tu vois. Et pour faire plaisir à ma mère, il faut que je réussisse dans la Oui, vie. oui. Il faut que je puisse atteindre certains stades, atteindre certains rankings et tout, tu vois. Qu'elle espère. Et ça se retrouve ensemble, tu vois. Aujourd'hui, ma mère, elle me soutient un peu dans tout ce que je fais. Elle connaît rien dans l'événementiel, mais elle essaye un peu de dire, moi, fais ci, fais ça, fais ça. Ouais, elle te donne Elle des essaie petits un peu, elle conseils, donne des tout ça. conseils, elle donne des petits coups de pouce et tout. Elle donne souvent même son carnet d'adresse, tu vois. C'est un peu le truc comme ça, tu vois. Donc, mon plus grand objectif dans la vie, c'est ça. D'être une icône pour ma génération. De raconter mon histoire, tu vois. Je veux que mon histoire soit l'une des plus belles histoires. Je veux que beaucoup de jeunes s'identifient à moi, tu vois. Je ne suis pas parfait. Ouais. J'essaie des Tout défauts. le monde n'est pas parfait. Mais je suis quelqu'un, je connais ma valeur, j'ai des qualités. Et je sais que si je suis dans un monde où j'avais que des qualités, j'allais faire beaucoup plus de choses que je fais actuellement. Mais comme je ne suis pas parfait, bah, voilà. Ok, on a fini de parler du CDMG. Maintenant, on va entrer dans une autre sphère, c'est-à-dire Laquelle? le réseautage. Le résultat de tout. Ok, donc ma question par rapport à ça, c'est normalement, dans ton domaine-là, le réseau est important, ça c'est clair. Comment toi tu fais pour te construire un réseau? Ben, le réseau est important dans tous les domaines, tu vois. Les jeunes comme nous aujourd'hui, ils pensent que c'est quand on part dans les événements, quand on part dans ceci, cela, on fait. C'est vrai, là-bas, il y a le réseau. On trouve des réseaux là-bas, mais ça ne dépend pas totalement de ça. Le vrai point, c'est comment on te voit lorsque tu entres dans le réseau. Par quelle porte tu rentres dans le réseau? Par qui tu rentres dans le réseau? Et comment tu rentres dans le réseau? Tu vois? Moi, je ne te mens pas, au début, quand on a commencé, on avait zéro réseau. Aujourd'hui, on a des contacts. Pourquoi? Il y a des personnes, tu n'as même pas t'imaginer que ces personnes m'appellent. Il y a des personnes, je n'allais jamais imaginer que j'allais côtoyer ces personnes aujourd'hui. Parce que quoi, j'ai un background. J'ai fait quelque chose. Oui, Quand tu as une idée, quand tu as un projet, il ne faut pas penser de suite à avoir de gros moyens,
à avoir un gros projet. Il faut accepter de commencer petit. Et en commençant petit, bah, les gens du réseau, peut-être, ils vont t'observer, ils vont te voir. Et maintenant, ça va faciliter parce que tu as que des idées, tu as que des paroles. Tu parles beaucoup, tu viens. Tu vas voir, par exemple, un monsieur comme monsieur Stan Zézé. Tu vas lui dire, tu veux faire ça, tu veux faire ci, tu veux faire... Mais tu fais quoi déjà? Fais quoi concrètement? Tu fais quoi concrètement? Tu procrastines. Ouais. Tu es dans la presse digitation. C'est tout ce que tu fais. Mais avec ton petit truc là, on a fait CDMG là. On habitait chez nos parents. On était dans nos chambres et puis on a fait CDMG. Tu vois. On n'a pas fait CDMG avec beaucoup de moyens. On a fait CDMG, on n'avait même pas un artiste ivoirien. On a fait CDMG, c'est nous-mêmes on chantait. Ouais. Je ne sais pas comment t'expliquer. À chaque projet là, c'est la foi, il faut croire. Moi, je ne te mens pas, bro. Si tu crois en toi, si tu crois en ce que tu fais, tu commences à te démerder avec le peu que tu as pour faire ce que tu fais. Bro, tu vas avoir le réseau que tu vas avoir le réseau. Je vois. Et puis quand tu fais quelque chose, il faut bien faire la chose. Il faut être sincère, avec le cœur, en fait. il faut être honnête. L'honnêteté surtout. J'ai écouté l'histoire, par exemple, de Maître Camara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Mais quand il t'explique son histoire, ben, tu vas couler des larmes. Parce que c'est la compétence. Ce qu'il a choisi de faire, ce qu'il a choisi d'étudier, il a bien fait, il a bien étudié. Et c'est ça par compétence, il est là où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit plus faire la promotion de ce genre de personnes, en fait, qui ont gravi des échelons, qui ont suivi la compétence, qui ont travaillé durement et qui sont là où il est là par mérite. Oui, je vois. C'est ça. Dis-nous, tes premières connexions, comment est-ce que tu as fait tes premières connexions? Bah, moi, on a fait nos premières connexions à cause de l'événement. Parce que, tu vois, à un moment, par exemple, tu vas sur TikTok, bah, c'est CDMG seulement. Ouais. Hier même, j'étais sur TikTok là. Tu vas sur TikTok, c'est CDMG seulement. Les gars, ils vont t'appeler. Ouais. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? On a commencé à communiquer. On n'utilisait pas la télé. On n'utilisait pas la radio. On n'avait que des affiches et on n'avait que les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, avec les affiches et les réseaux sociaux, regarde ce qu'on a fait. Aujourd'hui, maintenant, on veut toucher plus de monde. Et comme on est devenu un événement de référence, bah, on touche la télé, on touche la radio. La radio, ouais. Comment tu passes d'une, par exemple, simple rencontre, c'est-à-dire si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, là, comment tu transformes cette rencontre-là en opportunité, par exemple? En opportunité. Oui. Ben, moi, je vais rencontrer quelqu'un aujourd'hui. J'ai rencontré, si par exemple, je rencontre Maître Camara aujourd'hui, je sais que c'est quelqu'un. Quand tu rencontres la personne, tu veux que je rencontre la personne comment? Sans connaître la personne, ou bien j'ai déjà une idée de la personne, c'est qui? C'est par exemple, je passe et puis je rencontre Stanislas Zézé, ou bien je rencontre, par exemple, le ministre de la Jeunesse. Ou bien, quoi? Genre, tu rencontres quelqu'un, par exemple, tu t'en vas à un événement et puis tu rencontres une personne. Comment tu transformes? Une personne que je connais déjà, Oui. que je sais un peu ce que la personne fait. Oui. Mais si je rencontre quelqu'un qui est dans le monde des finances comme M. Stanislas Zézé, qui a travaillé par exemple à la Banque mondiale, j'ai suivi un peu son parcours, j'ai lu son livre, L'homme aux chaussettes rouges. Mais quand j'arrive, moi je lui parle déjà de ce que j'ai fait. Ouais. Je lui dis que j'ai fait un bac C, que je fais des études en maths et que j'aime beaucoup la notation financière. Je lui parle un peu, ben, par exemple, de son dernier article, par exemple, que j'ai lu sur Jeune Afrique, que j'ai lu bien sur Forbes. Et je lui dis, mais par exemple, sur l'histoire de la notation du Sénégal, avec la démission de Ousmane Sonko, pourquoi, par exemple, vous avez changé la notation du Sénégal? Parce qu'il n'y a pas eu de déclin. On discute de ça. Oui. Et puis de là maintenant. On discute de ça et après, quand on va discuter, je connais le sujet. J'ai fait ma propre opinion sur le sujet. J'ai déjà lu le sujet. Oui. Et quand on va parler le même français. Ouais. Peut-être qu'il y aura un désaccord, mais le désaccord ne sera pas un désaccord de stupidité. Il y a un désaccord qui sera là, mais le désaccord sera précis et concis. Ouais. Il aura son opinion, j'aurai mon opinion. Et il va voir, mais il va dire, mais ce petit-là, il sait de quoi il parle. C'est vrai, c'est un petit, il n'a pas encore commencé, mais il aspire à beaucoup de choses. Tu penses qu'après ça, quand je lui ai dit, monsieur, j'ai fini mon diplôme, je fais un stage à Bloomfield et tout. Connaissant que je sais ce que je fais à l'école, connaissant que je suis compétent, tu penses qu'il ne va pas me faire venir? Ah ouais. Mais c'est ça. En fait, les gens ne comprennent pas un truc. Il ne faut pas juste voir quelqu'un, aller parler de ceci, je fais ça, je fais ça. Non.
En fait, considérons-nous comme des produits qui sont sur un marché. Et toi, considère-toi comme, par exemple, à la fois, même fois que tu te considères comme un produit, considère-toi aussi comme un chef d'entreprise qui doit acheter ce produit. On est nombreux ici. Et pourquoi j'ai acheté ça et puis je n'ai pas acheté ça? Selon toi, c'est quoi les erreurs que les gens font en réseautant? Les erreurs que la plupart des gens font en réseautant. Moi, je me dis, avant d'approcher quelqu'un, ou même avant d'aller essayer de réseauter quelqu'un, il faut connaître un peu le personnage. Tu ne peux pas ne pas connaître un personnage et tu vas le voir. Dis-toi que les hommes, là, par exemple, qui coordonnent beaucoup de choses, des grandes personnes qui sont un peu en hauteur, ils ont combien de sollicitations? Moi-même, je ne suis pas encore quelque part, je suis juste au bas de l'échelle. Regarde, j'ai combien de sollicitations. Imagine quelqu'un comme un ministre, il a combien de sollicitations? Il n'y a pas beaucoup de temps. Oui, je vois. Tu as 5 minutes pour faire bonne impression. Ouais. Donc, faut savoir utiliser le temps. Il faut savoir utiliser le temps. Il faut savoir de quoi tu parles. Et il faut savoir où tu vas aller. Ouais. Tu vas pas aller, bonjour monsieur, tu vas chercher tes mots, tu vas gratter la tête, tu vas faire ceci. Non. Bonjour monsieur, direct. Précis, concis et direct. Ouais. Tu vois. Et ça gagne du temps. Parce que quand on a des hauts postes de responsabilité, il y a beaucoup de pression. Et quand il y a beaucoup de pression comme ça, on n'a pas le temps. Ouais. Des gens, ils sont sur au moins 10 dossiers en même temps. Ils sont là, ils vivent. Est-ce que le réseau, c'est juste connaître les gens ou c'est autre chose? Le réseau, c'est pas connaître les gens. Le réseau, c'est pas juste connaître les gens. Le réseau, c'est connaître les gens. Le réseau, c'est côtoyer ces gens. Le réseau, c'est sympathiser avec ces personnes, au fait. Est-ce que tu vois? On peut se faire le réseau partout. Dans le bénévolat, en voyageant, en allant dans certains coins. On peut se faire le réseau partout. Mais il faut savoir, c'est comment on te voit dans le réseau. C'est ça qui est important. C'est ce que je dis depuis, je ne sais pas comment tu vois. Je vois. J'ai un ami, par exemple, je le connais, je vais taire son nom, il connaît beaucoup de personnes. Mais lui, par exemple, lui, il va dans le réseau. On ne le voit pas bien dans le réseau. Parce qu'il ne se vend pas bien. C'est ça le problème. Donc, il faut savoir se vendre, en fait. Il faut savoir se vendre. Pour quelqu'un qui part de zéro, comment il fait pour construire un réseau solide? Un réseau solide. Oui. Déjà, quand tu pars de zéro, il faut croire en toi, il faut avoir la foi. Il faut savoir ce que tu fais. Il faut savoir de quoi tu parles surtout. Et il faut savoir où tu veux aller. Tu vois, un plan, un truc, des objectifs. Avec un plan, des objectifs. Avec un plan bien détaillé. C'est une structuration, c'est stratégique. Il faut avoir une stratégie. Ok, si par exemple, quelqu'un veut améliorer son réseau, quelles sont, si tu as une action simple, genre, est-ce que tu peux proposer une action simple pour quelqu'un qui veut améliorer son réseau? Ok. Simple. Moi, je suis dans le secteur de... Je suis par exemple dans le secteur de l'événementiel. Je sais que, par exemple, il y a la ministre de la Culture. Je sais que si elle est dans mon réseau, ça pourra m'aider dans le thème de l'événementiel et tout. Ouais. Je sais, par exemple, que l'État organise certains événements, tu vois, au Sofitel, quand il y a des trucs et tout, tu vois. Les événements pour les jeunes et autres. La ministre de la Culture, je me renseigne un peu sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle aime. Et depuis qu'elle est ministre, là, où elle a beaucoup touché, où elle a beaucoup tapé. Parce que c'est vrai, on peut gérer les choses, mais on gère tous de différentes manières. Moi, si je suis ministre de la Culture comme ça, qu'il vient, par exemple, je vais plus donner du ton à, par exemple, la musique que peut-être au théâtre. Ouais. Parce que je suis musicien des bases. Je comprends plus les musiciens. Je comprends plus aussi les vidéastes, le truc de cinéma et tout, que ceux qui font le théâtre, tu vois. Ouais. Donc, quand je viens venir vers elle, là, je sais ce que je vais lui dire. Je ne vais pas partir lui parler de... J'ai écrit 40 œuvres. Non, j'ai dit bonjour madame la ministre. J'ai vu votre parcours, j'apprécie énormément votre parcours. Voilà. Je suis jeune promoteur culturel. Vous commencez à parler. En termes de musique, on a créé un événement où nous sommes à la 9e édition. Il faut que déjà tu même parles. Ils savent, 9e édition, 9e édition, tu vois, en fait. Il faut déjà parler avec des termes clés. Tu n'as pas beaucoup de temps. Ouais. Il y a combien de personnes qui veulent l'avoir dans la vie? Tu as 5 minutes. En 5 minutes, là, ton speech là, doit être
précis, concis et clair. Tu ne dois pas te perdre. Ce que tu dis là, ça doit être factuel. Ouais. On n'a pas besoin de vérifier. Tu as ton téléphone à côté, tu montes la vidéo en même temps. Paf, c'est parti. C'est fini en fait. Je vois. Bon, vu que on touche le podcast touche un peu à sa fin. Du coup, à la fin de chaque épisode, nous on a une question spéciale pour la communauté des GA. Tu vois, non? Maintenant, la question d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que les opportunités viennent avec le talent, c'est-à-dire quoi, avec le talent ou la compétence, ou bien ça vient du réseau? Déjà, quand tu parles de talent, moi je te dis que les opportunités là, et les opportunités ne sont que le sourire du talent. Je ne sais pas si tu vois. Si tu as le talent que tu ne travailles pas, Ça va pas venir en fait. ça ne va pas venir. Je vois, je vois. Moi, je suis quelqu'un qui croit qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. De son côté. Moi, c'est ça ma devise. Aujourd'hui, là, tu as le talent, tu travailles. Tu as le talent, mais tu te bats comme si tu n'as rien. Ça va venir vers toi. Ouais. Tu es plus avantagé que les autres. Que les autres, Mais en tu as le talent et puis tu sais travailler encore. Tu vois? Ouais. Ouais, je vois un peu, je vois un peu. Le réseau, là. Ton papa peut avoir tout dans le monde. Ton papa va te donner les bons coups de fil. Ton papa va tout faire pour toi. Mais si tu ne sais pas faire, là, tu vas partir, tu vas mettre la honte sur ton papa. Et puis ils vont te chasser. À un moment, ton papa ne va plus appeler pour toi. Ouais. Et tu as mis la honte sur lui, en fait. Parce que tu as mis la honte sur lui, puis tu ne sais rien faire. Tu vois? Donc, il faut travailler. Moi, j'encourage tous les jeunes. Moi, mais je suis jeune. J'encourage à travailler. Travaillons. Il n'y a que le travail qui corrigera tout. Tout, en fait, tu vois. En parlant de jeunes, tu penses que la jeunesse africaine attend encore la permission d'exister ou bien elle est en place? La jeunesse africaine n'a pas encore fait beaucoup de choses. L'ambition de la jeunesse africaine, elle est démesurée. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle travaille pour faire avancer l'Afrique? La jeunesse africaine ne travaille pas assez. Pourquoi? En Andouze, en Afrique, il y a beaucoup de barrières. Est-ce que la jeunesse africaine a les mêmes chances que la jeunesse européenne ou bien la jeunesse américaine? C'est ça. Les jeunes sont ambitieux, mais regarde, il n'y a pas les mêmes chances. Je vois, je vois. Aujourd'hui, là, il faut qu'on crée les opportunités pour ces jeunes. Je félicite le gouvernement en place pour les opportunités qu'il crée. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore des choses à faire. D'où on est quitté jusqu'à présent, on s'applaudit. Parce qu'on a fait beaucoup de progrès. Beaucoup de choses, oui, oui. Mais là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je sais qu'ils le savent et qu'ils vont vraiment le réaliser. Okay. Tu vois, la jeunesse, là, il y a une partie de la jeunesse qui a délaissé l'existence aux mains de l'ancienne génération, qui se dit que c'est fini, que c'est là. Il y a une certaine partie de la jeunesse qui a abandonné. Mais il y a d'autres qui continuent de rêver, qui poussent encore pour exister. Il y a d'autres qui essayent de se démarquer, il y a d'autres qui essayent de faire beaucoup de choses. Mais il y a une autre partie de la jeunesse qui est... Et moi, ça me désole, ça me fait un peu mal. Tu vois. Parce que la jeunesse africaine, moi, je te dis, c'est la jeunesse la plus ambitieuse du monde. Ouais. Moi, je suis souvent dans les forums, je suis souvent dans des trucs. Je suis au Canada, je discute souvent avec des Sénégalais, des Maliens, des Touaregs, des Tchadiens. Ouais. Mais des Congolais même, on parle des choses, on parle de grandes choses. Mais il n'y a pas de moyens pour le faire, il n'y a pas de mécanismes. Oui, c'est un peu cadenassé, c'est un peu fermé. C'est fermé, oui, oui. Tu vois. C'est un peu comme un cercle restreint, façon. C'est un peu un cercle restreint qui a tout ça, mais que ça se débloque un tout petit peu. Ouais. Tu verras. Ok. Je vois, je vois. Regarde, par exemple, là, avec Wave. Au début, quand Wave est venu en Côte d'Ivoire, là, tu pensais que Wave allait avoir ce succès-là aujourd'hui? Ouais. Après, ils pensent qu'ils ont un grand succès quand même. Ils ont eu l'un des plus grands succès. Le succès est grand. Mais le benchmark là, le benchmark de Wave là, doit être enseigné dans toutes les écoles de finance, dans toutes les écoles de gestion de risque. Ouais. Parce que quand Wave est venu là-bas, qui croyait? Jamo, par exemple. Jamo aussi, ils ont révolutionné un peu le marché. Jamo, c'est un ancien de Notre-Dame, Régis Bamba. Ah ouais? Oui. Ah, je savais pas. Ils ont révolutionné quelque chose. La jeunesse africaine, avant même Jamo, il y a eu Pays Dounia. Ouais, Pays Dounia, oui, oui, oui.
Les opportunités manquent. Faut créer les opportunités. Il faut créer les opportunités. Ok. C'est pour ça qu'on a créé la Fondation de l'ombre à la lumière. Mhm, Pour venir créer des opportunités. mhm. Je vois. Du coup, on arrive à la fin de l'épisode du podcast. Mais avant, rappelle-nous un peu la date, le lieu, et puis 1er comment on va août anticiper. 2026, Mhm, Jardin du Parc d'Exposition d'Abidjan, mhm, 14h, minuit. mhm. Jola Green, Jeune Morty, La Rafleuse, Ok. Team Depoy, Didi Yeman, La Moula, Amekazre, TRK, CDMG Show Event, édition de Warm Up, Before the 10. Ok. Bon, en début d'épisode, on avait parlé des choses. C'est ce de quoi il veut parler. Voilà. Donc, les gars, faut expliquer un peu. Bon, pour tous ceux qui ont suivi le podcast jusqu'à la fin, Il y a on une offre petite 3 surprise. tickets. 3 tickets, les gars. 3 tickets. 3 tickets. Donc, comment on gagne les tickets? Il y a le lien de ma page TikTok qui est en bas. Je vais vous donner le lien de ma page TikTok en bas de la vidéo. Du coup, vous allez partir là-bas. Je vais tout vous expliquer là-bas. Donc, c'est un peu ça. Il expliquera tout sur TikTok. Voilà. Et toi, il faut donner les 3 tickets aux petits. Hein. Non, t'inquiète. Donne les tickets à ceux qui gagnent. Non, t'inquiète. Ceux qui vont gagner, Il n'y a pas de souci, ils c'est vont, super ils vont alors. gagner. Un mot de fin pour la jeunesse. Ben les jeunes, on se comprend, on se sait. On aime bien s'amuser, on aime bien enjoy, mais travaillons. Parce que en travaillant, on pourra s'amuser davantage. Mais si on s'amuse sans travailler, on ne pourra plus s'amuser après. Ouais. Travaillons, bossons, travaillons. L'amusement ne suit pas. On travaille, on s'amuse, on travaille, on s'amuse. Ok, merci beaucoup à toi, Savassiano, d'être passé. Je me souviens, il t'avait parlé du projet depuis longtemps, hein, depuis Oui, 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Tu étais toujours au Canada Tu là-bas. envoies un message sur LinkedIn. Ouais, il t'envoie Je sais pas, il s'achète à bien dit, même mais... sur WhatsApp, il t'envoie le message frère. Ah. Donc, tu vois, tu as vite adhéré, même tu as dit que ouais, tu Non, il n'y a pas de problème. Hein. trouver une place, tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Moi, tant que moi je peux, moi je suis là, moi je le fais. Ouais. Je te dis, les pronostics étaient défavorables, au fait. Au fait, quand je dis ça, les gars, ils ne comprennent pas. Ouais. Personne croyait en ce qu'on faisait, personne croyait en nous. On avait même sur Instagram, tout Donc ça. aujourd'hui, Ouais, là, ça m'a fait mal. aujourd'hui, quand j'ai un ami ou j'ai quelqu'un que je connais qui monte un projet, je le soutiens, je suis là. Tu vois, je sais ce que ça fait. C'est ce que ça fait, en fait. Ok, les gars, merci d'avoir suivi l'épisode. On est à la fin de l'épisode, donc merci beaucoup. Ouais. N'oubliez pas de partager cet épisode. Merci à tous. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Partagez l'épisode à vos amis jeunes africains ambitieux. Et il y a le CDMG qui est là, hein. Le voici qui est là. Allez-y, le CDMG. Et ce que vous allez voir là-bas, là, vous n'allez pas voir ça ailleurs. Ne vous faites pas raconter. Ne vous faites pas raconter, les gars. Au show.